Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Regan Molopwe. Soyez les bienvenus dans votre émission Cache-toi, une émission qui édifie et une émission qui bénit les enfants de Dieu de partout dans le monde. Nous sommes à Lubumbashi, moi c'est votre humble, je répète encore, le prophète Regan Kasongo. Et je dis merci à Kadi Kadima derrière le mixeur et derrière nos caméras en train de nous donner un bon son. Et que le bon Dieu vous bénisse. Je dis merci à la coordination de la servante de l'Éternel Deborah Ngama. Merci beaucoup Deborah Ngama. Merci beaucoup Franck Fendin. Merci beaucoup Berger Raphaël Mouzali Moya. Nous sommes chez vous, Santoké. Nous venons d'entrer pour vous présenter un homme de Dieu bien qui bénit le Lubumbashi, qui bénit les Congo. C'est un homme bien, il parle bien de la part de l'Éternel. Nous sommes dans Cache-toi parole et aujourd'hui nous allons partager sur un thème très capital, un thème qui est intitulé Hôtel sur Hôtel. Merci beaucoup Kadi Kadima Spot. Sabaote nangaye sabaote, sabaote nangaye sabaote, ezo ine nangawa sabaote, ezo kome nangawa sabaote, ezo kome nanga Kongo bololo sabaote, ezo kome nanga ya mubesu. Merci beaucoup Maman Rachel. Nous continuons à consommer la chanson Sabaoté, un chant qui bénit le peuple de Dieu de partout dans le monde. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Dieu merci et Radi. Shalom. Shalom, oint de Dieu, shalom. Comment vous allez, prophète? Nous bénissons le Seigneur. Alors nous allons prendre une minute de prière pour cette émission. Prions. Merci Kadi Kadima pour la prière. Nous allons parler avec le prophète Dieu merci et Radi. Prophète Dieu merci et Radi, hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Qu'est-ce que vous dites? Oh, gloire à Dieu. Nous disons d'abord merci à Dieu pour sa grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est la grâce de Dieu. La deuxième des choses, nous disons aussi merci à la coordination de Cache-toi d'avoir pensé encore une fois à nous, pour que nous venions donner la nourriture convenable au temps convenable. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Lorsque j'ai reçu l'invitation de Cache-toi, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de venir avec un thème qui va beaucoup aider les enfants de Dieu. Et ce thème s'intitule comme suit, Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse 4. On peut nous lire rapidement. Genèse chapitre 4, son quatrième verset. Genèse chapitre 4, quatrième verset. Et Abel, de son côté, enfant une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Merci. Le deuxième verset, c'est dans 1 Roi 18, mais nous n'aurons pas le temps de lire ça. Chacun peut lire à la maison. L'hôtel contre hôtel. Plusieurs personnes parlent de l'autel, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'autel, premièrement. Okay. Dans la Bible, l'autel a pris plusieurs définitions. Je vais donner quelques définitions de l'autel pour me permettre de poser les jalons de mon message, afin que ce message puisse vous édifier. La première des choses, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un point de contact qui permet aux esprits d'opérer. Que ce soit les esprits positifs ou les esprits négatifs. Parce que sur la terre, nous avons deux catégories des esprits. Le maître de tous les esprits, c'est le grand esprit Elohim. C'est Dieu lui-même qui est le maître de tous les esprits. Mais il y a une subdivision de deux groupes. Il y a les esprits positifs et les esprits négatifs. Okay. Maintenant, tous les esprits ne peuvent jamais opérer s'il n'y a pas la présence d'un point de contact qui permettront à ces esprits d'opérer. Parce que l'esprit est abstrait et l'esprit ne peut pas fonctionner dans le monde des humains s'il n'y a pas quelque chose qui lui permet de fonctionner. C'est ce qu'on appelle l'autel, le point de contact qui permet aux esprits de fonctionner. C'est pourquoi, même si vous partez chez les féticheurs, d'autres féticheurs te diront « amène-moi une photo ».
de la personne que tu veux faire du mal ou des enchantements. Amène-moi un bout de son habit. Amène-moi ceci, cela. Donne-moi son nom. Ils sont tous à la recherche d'un point de contact. Même dans le monde prophétique, il y a de ce prophète-là, avant de prophétiser, il te dira, j'ai besoin d'un tel son. Il cherche un point de contact. Il peut te dire, tu peux me donner un chiffre, il cherche un point de contact. Il peut te saluer dans la foule, il cherche un point de contact. C'est-à-dire, les esprits fonctionnent avec le point de contact. Ok. Dans la première dimension, l'autel, c'est un point de contact qui permet aux esprits de fonctionner. Si Dieu veut fonctionner quelque part, il a besoin de l'autel. Si le diable aussi veut fonctionner quelque part, il a besoin de l'autel. Ça, c'est la première définition de l'autel. La deuxième définition de l'autel, l'autel c'est quoi? L'autel, c'est un système établi dans un lieu, dans une famille, dans un territoire, dans un pays. Voilà la deuxième définition de l'autel, un système établi. Il y a de ces gens-là qui pensent que l'autel, ce sont des briques. Hein? Moi aussi, j'ai pensé ça avant de recevoir la révélation. Okay. Qu'on met quelque part, puis on construit. Non. L'autel, spirituellement parlant, c'est un système établi. Quand on dit que dans ta famille, il y a l'autel du célibat, donc il y a un système répétitif qui transcende des générations, c'est ce qu'on appelle l'autel. On peut dire que dans ce territoire, il y a l'autel de l'impudicité qui doit être aboli, donc il y a un système impudique qui transcende parmi les gens, qui tournent autour des gens, c'est ce qu'on appelle l'autel. La troisième définition de l'autel, et c'est ce qui est fort. Okay. L'autel, c'est quoi? L'autel fait partie des trois choses qui composent les sacerdoces. Okay. Parce que le sacerdoce est une culture importée du ciel, imposée sur la terre, afin d'édifier et d'aider les humains. Mais ce sacerdoce-là est composé de trois choses. Le sacerdoce est composé du sacrificateur, du sacrifice et de l'autel. On ne peut pas parler de la sacrificature si on ne parle pas du sacrificateur, du sacrifice et de l'autel. Pour naviguer plus bien, Molopwe, il y a une chose qui me monte en esprit. Est-ce que tu sais pourquoi les gens disent qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi? Or, la Bible nous dit dans Luc 20, son 38e verset, que le Dieu que nous prêchons, il n'est pas le Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. Okay. Mais chose étonnante, jusqu'aujourd'hui dans nos églises, il reste toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, si nous regardons bien, Abraham est déjà mort. Okay. Isaac est déjà mort. Okay. Jacob aussi est déjà mort. Okay. Mais pourquoi il reste toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Et les gens se sentent en l'aise lorsqu'ils parlent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En réalité, on veut juste nous dire qu'il est le Dieu du sacerdoce. Oui, parce que le sacerdoce est composé de trois personnes. Abraham, Isaac et Jacob. Okay. Je vais défendre ma thèse. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'Abraham, nous voyons les sacrificateurs. Okay. Parce qu'Abraham a accepté de sacrifier son fils. Quand nous parlons d'Isaac, nous voyons les sacrifices. Okay. Isaac a accepté d'être sacrifié. Okay. Et quand nous parlons de Jacob, nous voyons l'autel. Okay. Parce qu'une véritable autel en Israël était composé de 12 pierres. Okay. Et quand nous regardons bien Jacob, Jacob aussi est composé de 12 fils. C'est-à-dire, quand on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on veut tout simplement dire qu'il est le Dieu du sacrificateur, du sacrifice et de l'autel. Mais la partie qui nous intéresse, c'est l'autel. Oh, je commence à venir. Je sens que le ciel est ouvert. Merci. Les brasses mahadegas. Merci. Il y a quelque chose qui va se passer à l'instant. Merci. Moulopo, écoute-moi très bien. Ok. L'Éternel visite une famille. Okay. C'est la famille d'Adam, là où nous trouvons Caïn et Abel. L'Éternel le met à l'épreuve parce qu'il y a la différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est lorsque les diables nous tentent. Mais l'épreuve, lorsque c'est Dieu qui vient nous éprouver. Donc il y a la différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu a mis Caïn et Abel en épreuve. Il les avait demandé l'offrande. Caïn a bâti l'autel. Comme un point de contact. Je commence à venir. Okay. Abel aussi a bâti l'autel. Caïn a présenté le fruit de son travail, les herbes. Abel aussi a pris
pris le premier-né de ce bétail, Okay. il a égorgé, il a versé le sang, il a déposé sur l'autel. Okay. Mais dans Genèse 4, son 4e verset, vous et moi, nous sommes étonnés de voir que tous les deux ont donné l'offrande. Tous les deux ont bâti des autels. Mais la Bible dit que l'Éternel accepta Abel et son offrande et il n'a pas accepté Caïn et son offrande. Pourquoi Abel est accepté, mais Caïn n'est pas accepté? Il y a une raison claire qui nous amène dans la profondeur des choses. Mais avant d'aller dans cette profondeur, vous allez comprendre que quand Caïn a bâti l'autel, Abel n'a pas critiqué. De même, quand Abel a bâti l'autel, Caïn aussi n'a pas critiqué. Chacun faisait selon la révélation qu'il a reçue de Dieu. Okay. J'ai compris par là que les critiques est une arme de faible. Wow. La seule manière de corriger Abel, c'est de faire mieux qu'Abel. Okay. La seule manière de corriger Caïn, c'est de faire mieux que Caïn. Donc les critiques, c'est une arme de faible. Les travailleurs n'ont pas le temps de critiquer. Caïn bâtit l'autel, Abel aussi bâtit l'autel. Je vais te révéler quelque chose, mon Lopoué. Révèle-moi, prophète. Ça va beaucoup vous bénir et bénir nos amis qui ne cessent de nous suivre et nous accompagner de partout dans le monde. Avance. Vous savez pourquoi Caïn bâtit l'autel et Abel aussi bâtit l'autel. Et le deux, il faut qu'il y ait l'autel qui sera agréé par Dieu. Il y a une loi dans le monde des esprits. C'est une loi des esprits supérieurs. Cette loi, on l'appelle la loi du semblable. Okay. Vous savez, la loi du semblable, c'est quoi? La loi du semblable, c'est lorsque tu fais ce que l'ennemi a fait pour corriger ton ennemi. Quelqu'un n'a pas compris. Non. Caïn bâtit l'autel, Abel aussi bâtit l'autel. Je parle de la loi du semblable. Autel contre autel. Qu'est-ce que signifie la loi du semblable? La loi du semblable, c'est lorsque tu fais la même chose que l'ennemi a fait pour corriger ton ennemi. Okay. J'appelle rapidement Adam. Adam vient rapidement. Il est là. Observez très bien. Adam va nous relater l'histoire de Genèse. Okay. Nous allons comprendre que Dieu, lorsqu'il était en train de créer, n'est-ce pas? Nous comprenons qu'à la chute d'Adam, les péchés étaient venus par la femme Ève. Je pense que c'est vrai. Tout le monde est d'accord. C'est Ève, la femme, qui a croisé le serpent. Et Adam est venu après. Patati patata. Nous connaissons nous tous la suite. Et comme les péchés étaient venus par la femme, il a fallu que Dieu aussi utilise la loi dissemblable pour corriger. Ça veut dire? Lui aussi, pour nous apporter le salut, Dieu n'était pas passé par un homme. Dieu aussi était passé par la femme. Okay. C'était Marie. Et Joseph est venu aussi après, comme Adam était informé après. Okay. C'est ce qu'on appelle l'autel contre autel, la loi du semblable. C'est lorsque Dieu fait ce que le diable a fait pour les corriger. Okay. Non, j'appelle quelqu'un rapidement. Il peut entrer. J'appelle rapidement Jonas. Jonas vient. Vous savez, les gens ne savent pas pourquoi Jonas était avalé par un poisson. C'est parce que le dieu de Ninive, c'était un poisson. Alors il a fallu que Jonas soit vomi par un poisson pour que son évangile soit accepté à Ninive. Dans le monde spirituel, c'est le poisson de Jonas contre le poisson de Ninive. C'est ça l'autel contre autel. Non, je vais encore voler plus loin. Tu peux voler, pour que mes amis me captent avec beaucoup de profondeur. Prophète. Moulopoué, je vais te dire quelque chose. Qui était le totem de Pharaon? Le totem de Pharaon, c'était un serpent. C'était ce qui symbolisait la divinité pharaonique. Mais je bénis Dieu pour une chose, Moulopoué. C'est parce que lorsque Dieu mandate Moïse, Dieu n'a pas mandaté Moïse avec une verge qui se changera en chèvre. Il n'a pas mandaté Moïse avec une verge qui va se changer en poisson. Mais il a mandaté Moïse avec une verge qui va se changer en serpent. Pour que ça soit les serpents de Moïse contre les serpents de Pharaon. Oh, tu ne m'as pas compris. J'appelle rapidement encore Adam. Est-ce qu'il peut venir? Adam vient encore. Adam entre, il me dit, prophète, pour que le péché entre sur la terre, le diable a utilisé deux choses. La première des choses, le diable a utilisé l'arbre. C'est l'arbre de la connaissance de bien et de mal. La deuxième des choses que le diable a utilisé, c'est le serpent. L'animal. Et le péché a envahi la terre.
De même aussi, Dieu a regardé, il a dit non, pour vaincre le diable, moi aussi je dois utiliser la loi du semblable. Ok. Je dois aussi utiliser l'arbre et l'animal. Ça veut dire. Quel est l'arbre que Dieu a utilisé pour nous sauver? Ok. C'est la croix de C'est la croix de Golgotha. Golgotha. Et quel est l'animal qu'il a utilisé? C'est C'est Jésus-Christ, My l'agneau. God, l'agneau. Là, c'est l'autel contre l'autel. Ok. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ok. J'appelle rapidement l'apôtre Pierre. Ah, Pierre, viens. À la croix de Golgotha, Ok. nous constatons un effet. Ok. Mais avant de chuter, je pose à Regan la question. Pose-moi la Je question. pose aussi à nos auditeurs une question. Venez répondre aux questions. Le prophète Regan, Ok. quelle est la couleur du péché? Ok. Les uns me diront que le péché est Le noir. péché est noir. Les autres me diront que le péché est chocolat. Ok. D'autres me diront que le péché n'a pas de couleur. Ok. Mais si nous interrogeons la Bible, Ok. la Bible va nous révéler la couleur du péché dans péché, le livre c'est- d'Ésaïe. Ok. La Bible dit ceci, même si vos péchés sont rouges comme le sang, c'est-à-dire le péché est rouge. Et rouge. Ok. Alors, pour que nous soyons sauvés du péché, à la croix de Golgotha, Jésus n'a pas versé ce qui est bleu. Ok. Il n'a pas versé ce qui est noir. Ok. Il a versé ce qui est rouge Ok. pour enlever le péché qui est péché rouge. qui est rouge. Dans le monde spirituel, Ok. c'est l'autel contre l'autel. Oh my God. C'est ça le message que nous avons. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, nous croisons beaucoup de gens qui sont mal motivés. Ok. Quand tu fais quelque chose de bien, ils sont pressés à critiquer. Ok. Quand quelqu'un fait quelque chose que toi tu vois que la chose a des imperfections, je te conseille de mieux faire. C'est ça l'autel contre l'autel. l'autel. Ne parle pas. Tu verras quelqu'un qui est un commerçant, mais il est en train de corriger un orateur. Dans un domaine qu'il ne maîtrise Tu pas. ne maîtrises pas. C'est ça le plus grand problème. Tu vois quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas, son père spirituel te respecte, Ok. mais il a le courage de te corriger. Imaginez. Or, corriger, ce n'est pas mal. Mais fais quelque chose qui est plus mieux que ce que l'autre a fait. Amen. C'est ce qu'on appelle l'autel L'autel. contre l'autel. Ya, ya, Chez ya, nous, au ya, Congo, ya, en Afrique, nous avons beaucoup de correcteurs. Par le prophète. Mais nous avons peu d'initiateurs. Ok. C'est mieux d'être initiateur que d'être correcteur. C'est ça l'autel contre l'autel. Je vais voler plus loin pour aider les gens qui nous suivent. Ok. Oh, merci Saint-Esprit. Moulopoué, écoutez. Prophète. Caïn bâtit l'autel. Ok. Abel aussi bâtit Bâtit l'autel. l'autel. Vous savez, nous parlons de l'autel. Ok. Pour que l'autel soit complet, il faut qu'il y ait 4 choses. Ok. La première des choses, il faut qu'il y ait des pierres. La deuxième des choses, ça c'est tellement fort, il faut qu'il y ait de bois. Ok. La troisième des choses, il faut qu'il y ait l'eau. Ok. La quatrième des choses, il faut qu'il y ait un animal de sacrifice. Ok. C'est alors que l'autel sera complet et là le ciel va s'ouvrir. Ok. Si les 4 choses ne sont pas ensemble, prophète Moulopoué, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Amen. Et j'appelle rapidement Élie. Élie vient. Dans le livre de 1 roi 18. Ok. La Bible dit qu'il monte à Carmel. Ok. Les prophètes de Baal aussi ont bâti des Bâtis hôtels. les hôtels. Mais ils ont supplié que Dieu ouvre le ciel. Ok. Mais le ciel n'était pas ouvert. Ok. Quand on parle de prophètes de Baal Moulopoué, on parle de... C'était des prophètes, attention. C'était des prophètes. C'était des prophètes, attention. C'était des prophètes. Ils ne peuvent pas monter au sommet de la montagne pour les challenges avec un homme comme Élie s'ils ne s'y connaissaient pas. Aïe. C'était aussi des prophètes de calibre, de taille et de niveau. Mais ils n'ont pas respecté les principes des hôtels. Ok. C'est pourquoi le feu n'était pas descendu. Oh. Ils avaient l'autel, mais l'autel n'était pas complet. complet. Parce que pour que l'autel soit complet, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de pierre, il faut qu'il y ait de bois, et il faut aussi qu'il y ait l'animal du sacrifice. Ok. Mais eux, ils avaient seulement de pierre, mais il manquait d'autres choses. Ok. Mais quand Élie est monté à Carmel, il a demandé encore qu'on renforce d'autres choses. Il a demandé de 4 cruches d'eau. Ok. Il a demandé qu'on tue l'animal sur l'autel. Aïe. C'est pourquoi Élie n'a pas fait beaucoup de gymnastique pour que le feu descende. Aïe, aïe, Non, aïe, j'arrive aïe, aïe. pour que vous me compreniez. Avance. Je vais expliquer quelque chose. Explique, tu es libre. Le prophète. ciel, pour que le ciel s'ouvre, il faut que les 4 choses de l'autel soient ensemble. Ok. C'est pourquoi tu vas constater que Élie a rassemblé de pierres. C'est bon. Il a rassemblé les 4 choses, le ciel s'est ouvert. Prenons rapidement Josué. Josué vient. Josué a rassemblé 12 pierres. Ok. Il a ramené ça dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Là, on a 2 choses. Ok. Nous avons de pierres, nous Et avons de aussi l'eau. l'eau.
Ok. il manque deux choses. Ok. Il manque le bois, Le bois et il l'agneau. manque aussi l'animal. Ok. J'appelle rapidement Élisée. Élisée vient. Un jour, le fils de prophète, come on, ils étaient en train de jouer. L'un a commis l'erreur, il a fait tomber la hache dans la profondeur des eaux. Directement, Élisée, dans l'œil prophétique, il a compris que l'autel a seulement des pierres, il a seulement l'eau, mais il manque le bois. C'est alors que Élisée dira, coupez-moi un morceau de bois. Lorsqu'il a pris le morceau de bois, il a jeté. Le bois est allé rencontrer les deux autres choses. Mais il manque une seule chose. Pour que les cieux s'ouvrent et que les feux puissent descendre. Directement, nous appelons Jean-Baptiste. Lorsqu'il était en train de baptiser tout le monde au Jourdain, il a vu Jésus apparaître. Les uns le voyaient comme le fils de Marie. Mais quand Jean a regardé comme un prophète, il a compris que Jésus près du Jourdain. Il y a le pierre, il y a le bois. Il y a de l'eau, mais il manque l'animal du sacrifice pour que le ciel souffre comme au temps d'Élie. C'est pourquoi Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il a récupéré Jésus comme l'agneau et qu'il l'a placé dans le Jourdain, c'était la quatrième chose qui est arrivée. L'autel est arrivé complètement. Le ciel devait souffrir. Et le témoignage devait venir du ciel. Je lève ma main et je déclare à tout celui qui tape Amen, que ton ciel souffre au nom de Jésus. Hermas Mahadega, Eleperia la Katouche, Mirmeria la Paros, Erakaturia la Bagada, Neramasupla la Kande. Je lève ma main, je déclare. Ton ciel ne restera pas fermé. Ton ciel ne restera pas fermé. Que le témoignage vienne du ciel. Que le feu vienne du ciel. Afin de consumer tout ce qui te détruisait. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut voler? On peut voler, prophète. Keramasi à la bahande. Avance, prophète. Hermas Mahadigas. Avance, Opratus peketevi. Avance, Urakatus mehedegam. Lorevaz. El pachou zeketeve. Moulopoué, c'est fort. Quand un bâtit l'autel, appelle aussi bâti l'autel. Autel contre autel. Mais Dieu agrée, appelle et son offrande. Mais Dieu n'agrée pas Caïn et son offrande. Pourquoi? La première des choses, vous savez, le Dieu de la Bible, quand il voit le sang, il est faible. Caïn n'avait pas la révélation du sang. Mais Abel avait la révélation du sang. C'est-à-dire Dieu ne marche pas avec lui comme ça, on marche avec Dieu par la révélation. Oui, c'est la révélation qui est aussi à la base de toute spiritualité. Chacun marche avec Dieu selon la taille de sa révélation. Si toi tu as la révélation des herbes, quand l'autre sera agréé, ne le combat pas. D'ailleurs, j'annonce à Caïn une chose. Il ne faut jamais tuer Abel sans l'avoir demandé le secret d'une offrande agréée. Il y a des gens qui te voient exceller dans la vie. Au lieu de venir près de toi te demander qu'est-ce que tu as fait pour réussir, mais ils te détruisent. Quand tu détruis la réputation de quelqu'un, c'est comme le tuer. Caïn, on ne tue jamais Abel sans l'avoir demandé le secret d'une offrande agréée. Avant de détruire quelqu'un, demande-lui d'abord son secret. Avant de dire qu'il a touché à la magie, approche-toi d'abord de lui, demande-lui quel est le secret de ta grandeur. Quel est le secret de telle chose. Mais aujourd'hui, nous assistons à une race de Caïn, motivée par la jalousie, motivée par la haine. D'ailleurs, moi, je définis la jalousie comme un stage professionnel pour devenir un sorcier. Oui, à l'université de la sorcellerie, on présente le diplôme de la jalousie. Oui, la jalousie et la sorcellerie, ils viennent d'une même cage spirituelle. Regarde comment c'est très profond. Quand il regarde, il dit, le petit, il est agréé. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont été agréés. Beaucoup de gens sont détestés parce qu'ils ont été agréés. On a récupéré, Caïn a récupéré Abel. Il a tué Abel, il a versé le sang. Moulopo, je vais te faire rire, tu vas beaucoup aimer. C'est tellement fort. Non, ce que je vais dire, c'est tellement fort. Beaucoup de gens diabolisent Caïn, mais aujourd'hui, je suis venu sanctifier Caïn. Caïn, c'est un bon frère. Oui. Pourquoi Caïn, c'est un bon frère? Comment ça? Parce que Caïn, c'est un bon élève. Il peut apprendre dans le silence. Oui. Caïn a regardé, il a dit, j'ai donné l'offrande, lui, il a donné l'offrande.
Pourquoi lui il est agréé? Yes. Parce qu'il a versé les sangs. versé les Oh, moi aussi je n'ai pas les animaux. Moi je suis cultivateur. Donc si moi aussi je verse les sangs, mon ciel sera ouvert. Ok. Si moi aussi je verse les sangs, la voix me parlera aussi. Si moi aussi je verse les sangs, j'aurai des avantages. Effectivement, il a récupéré Abel. Il a dit, je te récupère toi parce que moi je n'ai pas d'offrande. Toi tu deviens mon offrande. Coco. Il a récupéré Abel. Il l'a égorgé. Effectivement, quand le sang d'Abel a coulé, le Dieu qui était calme au ciel était obligé de parler. Le ciel qui était fermé pour Caïn s'est ouvert. Et Caïn a reçu des avantages. La première des choses, Caïn a reçu d'abord la permission de voyager toute la terre. Tu seras errant. Si c'était à nos jours, le visa que Caïn a reçu, c'est plus que le visa Schengen. My God. La deuxième des choses, Caïn a reçu la sécurité. Un meurtrier qui est sécurisé. La Bible dit que Dieu dit à Caïn, quiconque te touchera, je vais te venger, Caïn. Tu vas venger quelqu'un. Oui, bon, dans une dimension, c'est une ironie, mais dans la dimension de la révélation, ça parle d'autre chose. Ça révèle autre chose. Quelqu'un qui vient de tuer, l'Éternel le sécurise. Quiconque te touchera, moi l'Éternel, je vais te venger. La troisième des choses, Dieu prend son sceau. Il n'a pas pris le sceau de l'Antichrist. Il n'a pas pris le sceau du diable. Il prend son sceau, il le met sur Caïn pour l'identifier. C'est un grand mystère. Avance. Vous savez, la Bible a 4 langages. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui nous corrigent, c'est mieux, c'est bon, la parole de Dieu, on se complète. Mais quelqu'un peut parler dans la dimension de la connaissance, quelqu'un d'autre parle dans la révélation. J'ai vu, il y a des gens qui disent, prophètes, que vos histoires là de révélation, oui, il faut laisser. 1 Corinthiens 14 et 16, la Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci, je donne un verset. De quelle utilité vous serez-je frère en vous parlant seulement en langue, si je ne vous parle pas, 1, par la connaissance. 2, par la doctrine. 3, par la prophétie. 4, par la révélation. Voilà les 4 langages. Il y a ceux-là qui peuvent parler les 4 ensemble. Il y a d'autres qui peuvent être forts en un seul langage. Mais si tu es fort en un seul langage, ne critique pas. Ne critique pas celui qui a révélé. C'est un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est ça maintenant les complexés. Ils disent non, ça c'est comme ça. Non, toi tu es dans tel langage. L'autre aussi peut venir dans un autre langage. L'autre aussi, ça dépend des contextes. Et quand nous voyons ce genre de commentaires, 1, ça nous encourage à venir prochainement avec plus de précision. De 2, ça nous fait comprendre que le corps du Christ est en carence d'enseignement. Je pense qu'il y a cet enseignement, prophète. Maintenant, je chute. Caïn, dans la révélation, qui tue son frère, c'est l'image d'Israël. C'est Israël qui est l'image de Caïn. Oui, parce que Israël donne 2 offrandes. La première offrande n'a pas donné l'ouverture du ciel. Le ciel est resté fermé. Mais la deuxième offrande, c'est l'offrande de leur frère. C'est ce qui a maintenant déchiré le ciel. Et c'est alors que Dieu prendra le sceau, la marque qui est l'image de l'alliance, il va faire avec le même peuple qui a tué son frère. Ils ont tué Jésus qui est l'image d'Abel. La Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire Abel c'est l'image aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël, ils ont sacrifié notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a fallu qu'il y ait des sanctions sur Israël. Mais jusqu'aujourd'hui, il reste le Dieu d'Israël. Ça c'est dans la révélation. Mais dans la doctrine, Caïn c'est un méchant. Mais dans la révélation, Caïn c'est une bonne personne. C'est pourquoi il faut avoir la maturité. Quand un orateur parle, toi-même tu observes et tu dis, ah là il est dans la révélation. Ah là il est dans la connaissance. Ah là il est dans la prophétie. Parce que si je me limite seulement comme ça tu verras quelqu'un qui n'a pas de niveau correction. Toi tu sanctifies comment Caïn. Ça c'est dans la révélation. Ces gens-là ne corrigent pas avec Big Rouge, ils corrigent seulement avec Big Play. Pour chercher ce que tu vas parler. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme il y a des orateurs, il y a de nos papas qui sont très forts dans la connaissance. Quand tu l'écoutes, il est fort dans la connaissance. Il y a de nos papas qui sont très forts dans la doctrine. Il y a de nos papas qui sont très forts dans la prophétie. Il y a de nos papas qui sont très forts dans... Ça dépend de 4 langages selon l'apôtre Paul. Pour vous dire que l'autel contre l'autel. C'est un message qui vous dit que au lieu de parler, bâtis ton autel qui sera agréé. Merci beaucoup. Cherche un point de contact qui fera à ce que Dieu se manifeste dans ta vie. Si ça ne tient pas, tu peux apprendre auprès de celui
qui a fait mieux que toi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Kati Kadima, merci beaucoup prophète Messi et Radi. Nous vous disons merci pour votre participation dans cette émission. Cache-toi chez vous. Pensez du jour. Écoutez, ne me combattez pas et ne me tue pas sans connaître les secrets qu'il y a. Au lieu de me tuer, il faut demander ce que je fais. Au lieu de me tuer pour ma beauté, mais demande-moi pourquoi tu es beau. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui m'a donné la beauté. D'ailleurs, c'est Dieu qui vous a béni. Viens me demander les secrets au lieu de tuer. Ne nous tue pas, demande les secrets. Demande les secrets des prophètes et merci Radi. Pourquoi tu prêches bien, pourquoi tu révèles les choses. Il te dira au lieu de les tuer, au lieu de jeter le pierre sur lui. Nous vous aimons beaucoup. Bon dimanche chez vous. Que les gens qui nous suivent à l'étranger, 81 920 65 5.